Alors, je regarde, donc on est dimanche, il est 13h16. Je regarde donc Sananas, la chirurgie esthétique, mon expérience et les gens. Je vous laisse écouter cette partie. Je sais pas, ton encouragement en fait, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau de mon profil. J'avais pris, je connais pas quand je prenais des photos au niveau du profil, et puis je me dis, oh, c'est très harmonieux, je voudrais cette patte. Là, franchement, tout va bien, je l'adore. Franchement, je suis très contente d'avoir posé ce pas, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Donc vraiment, les conseils que j'ai à vous donner, c'est de réfléchir très longuement, de poser le pour et le contre, d'être bien conscient de ce que vous arrivez à faire. Si vous n'avez pas retenu, il y en a qui sont la deux fois, trois fois. Franchement, je priais pour que ça ne manque pas. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant mon opération qui est née. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Là, ça fait 2 ans et demi, je crois, maintenant. Je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Et je suis heureuse d'avoir fait ce choix-là. Ça a changé beaucoup de choses déjà à l'intérieur, mais et aussi à l'extérieur, parce que physiquement, on est d'accord. Peut-être que certains, bon, des fois, je vois des messages, oh, mais d'avant, il était mieux. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Et voilà, je suis très contente et je l'ai pas fait pour faire aux autres. Ça, c'est un autre conseil. Ne le faites pas pour les autres. Si on vous critique sur votre nez, on s'en fout. C'est vous et vous-même, vous seul, en fait. C'est votre nez. Si vous avez envie de le faire, c'est pour vous. C'est parce que vous n'aimez pas, ou vous avez envie de le changer, ou vous voulez peu importe votre raison. Mais ça doit être votre raison à vous et pas les autres. On s'en fout. Donc, je suis entièrement d'accord avec elle. Il y a des gens qui se refont faire les oreilles parce qu'elles sont trop décollées. Donc, ils passent par la chirurgie esthétique. Donc là, c'est bizarre, mais on leur dit rien. C'est tout à fait normal. Pour le nez, bon, moi j'ai un nez où j'ai une bosse, malheureusement. J'ai une petite bosse sur le côté, là, de chaque côté, j'ai une bosse. Et je n'ai pas les moyens financiers pour me refaire faire le nez. Tout ce que j'aurais envie de refaire faire, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les finances. Sinon, oui, je passerai par la chirurgie esthétique. Donc, qu'est-ce que moi... alors, à l'époque, je n'étais pas végétarienne et je ne connaissais pas les tests sur les animaux. Donc, à l'époque, j'ai travaillé pour un médecin, donc une grande dermatologue, dont elle faisait l'épilation au laser, etc., etc. Donc, elle enlevait les tatouages aussi. Donc, moi, j'ai travaillé pour elle en tant que nounou, hein, pas en tant que dermatologue. Et du coup, voilà, j'ai eu accès à pas mal de choses et j'ai eu du Botox. Oui, j'ai fait le Botox, que ça soit au front et ça soit sur les ridules, là, sur le côté de la bouche. Donc oui, j'ai eu du Botox, mais à l'époque, je ne savais pas du tout qu'on faisait même des tests sur des animaux. Donc je n'étais pas au courant de tout ça. Et voilà, donc moi j'ai fait du Botox et ça a très bien fonctionné. Bon, bien sûr qu'il faut en refaire régulièrement, mais après j'ai arrêté, j'en ai pas refait et je vais pas mettre mon argent là-dedans. Alors si j'étais riche, oui, je me ferais enlever les cernes, ça c'est sûr, je me ferais enlever les rides. Je laisserai quelques rides du sourire, comme on appelle, parce que j'enlèverai pas toutes les rides, mais il y a des trucs là qui me plaisent pas, quoi. Donc si j'avais les moyens financiers, oui, je passerais des injections à l'acide hyaluronique et je ferai plein de trucs comme ça. Mais aussi à condition que ça ne soit pas testé sur les animaux. Voilà, si entre-temps ils ont fait ça en laboratoire et que ce n'est pas testé sur les animaux, je le ferai. Sinon, non, je ne le ferai pas. Voilà ce que je pense. Moi, je suis pour la chirurgie esthétique. Je suis pour
pour les injections, etc. Moi, je suis entièrement pour, du moment que ce n'est pas testé sur les animaux. Après, il faut le vouloir ou ne pas le vouloir. Si on ne le veut pas, moi, c'est juste les finances qui m'empêchent de le faire, c'est tout. C'est juste les finances. Et moi, comme j'ai mes animaux, je fais passer mes animaux en priorité. Mais oui, oui, je suis entièrement pour. Alors, ça va peut-être choquer beaucoup de gens qui se disent, ah bon, elle est pour et tout, c'est pas possible. Ben si, moi, je suis pour. Et alors, quelqu'un se refait le nez parce que le nez lui plaît pas, ben la personne a le droit de se refaire le nez. Si ça lui plaît pas, si elle a les moyens, pourquoi ne pas refaire? Quand vous avez toutes les dents toutes tordues, là, qu'elles sont toutes moches et tout, si vous avez les moyens financiers, vous allez vous faire arranger les dents. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Alors oui, le botox, on dit que c'est dangereux, tout ça. Bon, moi, j'en ai pas fait suffisamment pour dire si ça a été dangereux sur moi ou pas, parce que moi, je n'ai pas eu de répercussions sur mon état de visage, quoi. C'est pas du tout ça. Donc moi, j'en ai pas fait suffisamment, donc je n'ai pas de recul là-dessus. Je ne peux pas le dire. Et en plus, nous sommes tous différents. Nous avons notre peau qui réagit différent. Donc le botox ne fera rien à une personne, mais fera peut-être quelque chose à une autre personne. Voilà, nous sommes tous différents, donc il ne faut pas s'arrêter juste à ce qui est dit. Il y a quelqu'un, par exemple, qui va se faire poser un anneau gastrique. Ben voilà, les personnes ont des différents, ça se rapproche quand même parce que, bon, elles ont plus faim, donc ça c'est sûr que c'est ce qui est dit un peu partout pareil. Mais après, chacun le vit différemment. Voilà, on met des crèmes pour les anti-rides, tout ça, mais ça ne va pas enlever entièrement les rides. Et les cernes, jusqu'à présent, les cernes, il faut passer par une dermatologue spécialisée pour faire enlever les cernes. Par un médecin spécialisé. Ça s'enlève pas. Les cernes ne s'enlèvent pas avec une crème. Ça n'existe pas. En tout cas, quand je travaillais et j'avais demandé donc à la dermatologue, justement, et elle m'avait dit qu'il y a aucune crème qui enlève les cernes. Alors depuis, je ne sais pas, hein, les années ont passé, donc je ne sais pas s'il y a une évolution ou pas. Je verrai ça pour plus tard. C'est pas une de mes priorités non plus. Pour l'instant, ben, les cernes, je les laisse. Hein, je les laisse ou bien je les cache un petit peu si jamais je sors. Voilà, on fait des sorties ou quoi que ce soit. Bon, ben, je mets un peu d'anti-cerne, tout ça, et puis voilà, ça se voit moins. Mais c'est vrai que je ne me suis pas encore renseignée, savoir si... Je n'ai pas entendu parler d'une crème miracle pour les cernes. Voilà. Non, j'en ai pas entendu parler. Et en plus, je ne veux pas que ça soit d'une crème testée sur les animaux, sinon je ne la prendrai pas. Là-dessus, je suis formelle. Donc oui, pour la chirurgie esthétique, pour tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Il y a des femmes qui ont de très très fortes poitrines, et elles en ont tellement, c'est tellement pesant même qu'elles en ont mal au dos. Ça leur fait mal au dos et du coup elles font de la chirurgie pour réduire le volume de la poitrine. Mais moi je suis entièrement d'accord avec ces personnes-là. Il y en a qui n'ont pratiquement pas de seins, comme elles disent, c'est une planche qu'elles ont, quoi. C'est une planche, elles n'ont pas de seins. Ben, elles font la chirurgie, elles se font faire un peu de seins. Ben, tant mieux pour elles aussi. C'est leur peau à elles, c'est leur vie. On n'est pas à la place des gens. On peut critiquer tout le monde, mais on trouve ça normal que quelqu'un va se refaire coller les oreilles parce qu'ils les ont trop décollées, donc on dit rien, on trouve ça normal. On trouve ça normal que quelqu'un va porter un appareil dentaire pour remettre les dents en place, donc ça ne nous choque pas. Mais tout le restant, ça y est, ça devient choquant.
Et parce qu'on n'a pas une ouverture d'esprit, je trouve, surtout en Amérique. En Amérique, dès que quelqu'un fait une chirurgie esthétique, ça y est, ah, cela ou celui-là, il est riche. Bon, en général, c'est les femmes. Hein. Celle-là, elle est riche. Pourquoi? Parce qu'on nous a montré souvent en Amérique. C'est beaucoup en Amérique qui font ça. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui se passent par là. Bon, il y a aussi beaucoup de ratés. Hein. Aïe, 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 là, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ouais, il y en a, c'est beaucoup de ratés, et aïe, 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 aïe. Ils n'auraient pas dû en faire, mais bon, tant pis, elles l'ont fait, hein, c'est leur vie à elles. Donc, faut pas mettre une étiquette sur la chirurgie esthétique. Voilà, vous avez un complexe par rapport à votre nez, vous pouvez le faire changer, le faire modifier, je veux dire, pas le changer entièrement, mais le modifier un petit peu, ben vous le faites. Et en plus, cette jeune fille, elle est honnête puisqu'elle le dit. Elle s'en cache pas. Voilà, elle dit qu'elle a refait faire son nez parce que ça lui convenait pas. Elle aurait pu très bien ne jamais en parler. Donc c'est bien. Moi j'aime bien les gens qui sont honnêtes et qui le disent. Et moi j'approuve. Voilà, c'était ma petite façon à moi de penser, de le dire et comme quoi ça ne me gêne pas. Bye bye.